À l'aube de l'histoire du cinéma, seulement quelques mois après que les Frères Lumière aient présenté le cinématographe, le premier film fut réalisé. Dans l'épisode précédent, nous avons découvert le grand homme qu'était Georges Méliès, mais aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire. À seulement 21 ans, Alice Guy n'a l'air de rien comme ça, distribuant le courrier aux employés de Gaumont, une entreprise de photographie. Mais vous allez le voir, cette femme est exceptionnelle. Nous sommes en mars 1895 et Alice Guy est invitée par les Frères Lumière à découvrir leur nouvelle invention, le cinématographe. Alors j'étais là et ils m'ont dit « Mademoiselle Alice, voulez-vous assister aussi ?» Évidemment, j'ai accepté avec grand plaisir. La lumière s'est éteinte et nous avons vu apparaître sur l'écran des choses qui sont devenues classiques, c'est-à-dire l'arroseur arrosé, les sorties de leurs usines lumière, oui. Une partie de cartes, je ne me souviens pas exactement quoi. Enfin, c'était la naissance du cinéma. Émerveillée par ce qu'elle avait vu, tout ça lui est resté en tête jusqu'en 1896, lorsque Gaumont est obligé de déposer le bilan. Pour sauver l'entreprise, Alice propose à son dirigeant, Léon Gaumont, de faire quelques prises de vue afin de relancer les ventes de l'appareil qui les avait fait couler, le phonographe, un dérivé de l'invention des Lumières. Et j'ai demandé à Gaumont la permission de faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Oh, il m'a dit oui, c'est une affaire de jeune fille, je veux bien, mais à condition surtout que ça n'empiète pas sur votre courrier. Et c'est ainsi que, à seulement 23 ans, Alice Guy réalise le premier film de l'histoire, La Fée aux choux. Il y avait un terrain absolument oui. Nu, n'est-ce pas, avec une petite terrasse bitumée, et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et quand on critique les premiers films, ça me fait toujours mal au cœur, parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions, n'est-ce pas? Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait La Fée aux choux. Le succès de son film décidera Léon Gaumont de la nommer directrice du service spécialisé dans les vues animées de fiction. Directrice de production de films, quoi. Et tout au long de sa vie, Alice posera les bases de ce qu'est le cinéma moderne de nos jours, en réalisant par exemple La Passion, le premier péplum en 1899, mettant donc en scène certains épisodes de la vie de Jésus-Christ. J'ai fait un des premiers films de grande longueur chez Gaumont. C'est important. N'est-ce pas? Ça a été La Passion, ça a été du reste un des derniers que j'ai fait chez Gaumont. Ou alors lorsqu'elle décide dans son générique de fin d'inclure quelques scènes du tournage du film et invente donc le premier making-of. Ou encore lorsqu'en 1910, elle fonde Solax Film Company, la première société de production de films dirigée par une femme. De manière générale, Alice a toujours été très féministe et a toujours mis en scène dans ses films des femmes héroïnes, battantes et indépendantes. Comme avec son film Les résultats du féminisme, échangeant les rôles de la société, les hommes à la cuisine et les femmes dans le confort. Malheureusement, comme pour beaucoup de cinéastes, la fin de sa vie n'a pas été aussi joyeuse que tout le reste. Après quelques années en Amérique, son mari la quitte pour une actrice d'Hollywood. Et en 1921, elle est obligée de vendre son studio car elle croule sous les dettes après une mauvaise gestion de son ex-mari. Complètement ruinée, elle décide en 1922 de retourner en France. Mais elle retrouve du travail nulle part, même pas dans son ancien poste de courrier. Et elle est donc contrainte, avec ses deux enfants, de loger chez sa sœur. En 1927, elle tente de retourner en Amérique pour récupérer ses films, mais n'en retrouve que 3. J'ai retrouvé dans les catalogues Oui. des grands musées, comme le musée d'art moderne, n'est-ce pas, comme la librairie du Congrès. J'ai retrouvé tous mes films. C'est là où j'ai retrouvé mon nom en figure comme metteur en scène. Donc ces films Mais existent toujours. je ne sais pas s'ils existent. Je n'ai pas pu m'en procurer jusqu'à présent. Les dizaines et dizaines de films qu'elle a réalisés ont soit été perdus, soit ont été réattribués à des hommes. Heureusement, en 1957, Louis Gaumont, le fils de Léon, décide de lui rendre hommage à la Cinémathèque française. Alice décédera en 1968 à l'âge de 94 ans, sans un sou en poche, sans aucun de ses films, et sans même avoir pu publier ses mémoires.
Et encore aujourd'hui, à peine quelques documentaires et quelques biographies ont été réalisés sur elle. C'est bien dommage que juste parce que c'est une femme, on l'ait passée sous silence, alors qu'elle a révolutionné toute notre histoire. Alice Guy est la première réalisatrice de l'histoire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César.